Coucou tout le monde, une petite vidéo sentimentale avec ce joli cadre rivière. Donc j'ai trouvé un endroit sympathique et j'ai tiré quelques cartes. Alors vous n'avez plus qu'à penser à la personne de votre cœur, la personne pour le domaine sentimental. Alors je vais retourner les cartes petit à petit. Alors trahison. Alors, avec le retour et la trahison, la personne a peur d'être trahie, que les choses recommencent, j'entends. Donc cette personne a eu des trahisons et elle n'a pas envie que ça recommence. Elle a l'impression que c'est quelque chose qui revient sans arrêt dans sa vie. Toujours le même scénario, toujours la même chose, la répétition des schémas. Alors la trahison, j'entends, c'est pas forcément la tromperie sentimentale, hein, ça peut. Mais ça peut être aussi toujours la trahison, c'est je m'attends à de bonnes choses ou à certaines choses. Et en fait, ça ne se passe pas exactement comme je le veux. Donc toujours le même schéma répétitif peut-être. On a l'impression que les choses reviennent sans cesse. Donc c'est la crainte actuellement de cette personne. Voilà, avec la ruse, vraiment une personne qui se méfie, qui observe en fait, qui va quand même rester sur ses gardes. C'est quelqu'un qui va quand même faire attention par rapport à cette trahison. C'est la peur d'être trahi qui fait ça. Donc cette personne ne peut pas se lâcher complètement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors la croix, c'est un peu s'en remettre à la providence. J'ai l'impression que cette personne, elle laisse un peu le destin faire les choses. Il y a une idée quand même de lâcher prise sur le destin. Qu'est-ce qui est prévu? Et là, qu'est-ce que j'ai? L'accusation. Donc c'est un peu ça aussi qui revient pas mal en boucle. Ça me fait penser avec le 8 de l'infini là, cette carte de l'accusation. Toujours on me reproche les choses, on m'accuse ou on me dit les mêmes choses. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors le travail, cette personne se réfugie peut-être dans le travail ou se cache derrière le travail. Le travail est prenant où on va un petit peu se dire que c'est le travail qui prend toute la place, qui prend tout l'espace. Pour éviter, en fait, c'est une sorte d'évitement. Alors la clé, c'est chercher des solutions. Alors peut-être aussi cette personne cherche des solutions par rapport à son travail. Elle a l'impression que ça lui prend beaucoup d'énergie et de temps. Avec la transformation, voilà, on veut trouver une solution, un renouveau, quelque chose qui va se transformer. Donc voilà, là c'est vraiment quelqu'un qui est très préoccupé par ça aussi. Transformer sa vie, transformer peut-être le travail sur soi aussi, travailler sur soi pour trouver des clés, se transformer. Il y a quand même une idée là de subir ça, la trahison, le retour. Toujours l'impression de devoir se méfier. Avec la providence et les accusations, on a aussi l'impression que la vie lui ramène toujours la même chose à cette personne. Donc ça peut être aussi ça. Bon, il y a des cartes là, j'ai pris de l'Astro Crush pour voir les intentions de cette personne vis-à-vis de vous là actuellement. Alors, regardez, j'ai la carte de l'âme sœur, donc c'est une personne qui se rend compte quand même que vous êtes très très liés, très importante pour elle. Alors avec des nouvelles, c'est une personne qui veut communiquer avec vous, qui veut de la communication. Alors si c'est pas encore le cas, ça ne saurait tarder. On a les intentions, c'est de prendre des nouvelles parce qu'il y a un lien quoi. Et tu lui manques. Donc voilà, c'est une personne qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie de vous écrire. Alors j'ai pris pour finir un petit message. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide
et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Voilà, très joli message. Voilà pour cette guidance sentimentale avec ce cadre et ce son de la rivière. Très joli. Alors, pour finir, j'ai pris 2 cartes du tarot mystique pour vous donner les messages. Alors, j'ai eu la carte, une arcane majeure, hein, la numéro 5, l'hiérophante, et le cavalier de bâton. Alors, du coup, je vais regarder ce que c'est. Alors, de quoi on me parle pour l'hiérophante? Alors, cette carte est à comprendre comme un appel à traiter de manière profonde les questions spirituelles. Jadis, ce fut le rôle des prêtres, mais désormais, ces questions nous préoccupent tous. Comment trouver des réponses personnelles aux grands et petits secrets de la vie? Quelle est notre destinée? Tu dois découvrir toi-même ce en quoi tu crois et quelle vérité tu veux suivre. Fais confiance à ton guide intérieur, ouvre-toi aux personnes qui te soutiennent. Tu portes en toi un trésor unique, fait d'expériences et de connaissances dont peuvent profiter les autres. Tout le monde peut apprendre de tout le monde. C'est ainsi que découle la compréhension mutuelle, et une foi qui ne repose pas sur des dogmes ou une confiance aveugle, mais sur un savoir profond et des vérités éternelles. C'est un peu une invitation à se poser des questions. Bah là, en l'occurrence, on est sur une guidance sentimentale, sur le but et le sens profond de cette relation, peut-être avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle est venue vous apprendre? Qu'est-ce qui a été touché en vous? Et, et ça vous apprend aussi sur vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en fait comme relation? Et comment vous vous situez et comment vous vous sentez en fait par rapport à cette personne par exemple. Alors avec le cavalier de bâton, on va compléter cette guidance. Alors le cavalier de bâton est une cavalière en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ça incarne un engagement fougueux pour une bonne cause, pour laquelle tu disposes d'une force énergétique qui te permet de retirer tous les obstacles sur ton chemin. On a vraiment là une notion de pouvoir enlever tous les obstacles et de pouvoir finalement aller vivre cette relation. Si tu as une vision ou quelque chose qui te passionne, alors sois prêt à y mettre toute ta force et tout ton enthousiasme. N'hésite pas à employer la force là où cela te paraît juste et important, là où tu veux vivre selon ta vérité et où il vaut la peine de s'engager. En fait, c'est tout simplement d'aller voir le sens profond de ce que tu as envie de vivre. Là, on est dans les relations toujours. Ça peut être aussi évidemment d'aller vers ses passions, de créer aussi un détachement, parce que peut-être que tu ressens de la dépendance pour cette personne, beaucoup d'attentes. Tu peux aussi aller voir ce qui te passionne, ce qui t'anime, à travers les passions, à travers le sens profond de ce qu'on, enfin vraiment de ce qu'on a envie de faire sur cette terre. Donc voilà, ça c'est, je pense que les 2 cartes réunies indiquent quand même d'aller faire une introspection pour aller voir vraiment tes vrais besoins et le vrai sens de ce que tu veux vivre et tout simplement te mettre sur ce chemin. Donc c'est assez intéressant.
Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt avec ce beau soleil et ce beau paysage.